on poursuit. On va voir maintenant la méthode requestAnimationFrame, qui est une fonction intégrée de JavaScript qui permet d'optimiser l'animation en synchronisant les rafraîchissements d'affichage avec la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Lorsque vous utilisez requestAnimationFrame avec Canvas, vous allez vous assurer que votre animation est rendue de manière fluide et sans saccade. Cela est particulièrement important lors de l'utilisation d'animations complexes, car le navigateur peut parfois avoir du mal à suivre la cadence de votre animation. Donc ici, je me suis créé un dossier, hop, j'ai mis ce qu'on a fait dans la vidéo précédente à l'intérieur du coup pour garder une trace. Et ce qu'on va faire ici, c'est on va tout s'effacer au niveau de la function init ici. Ok? Hop. Avant la fonction, je vais me créer deux variables. Une var x égale 200, d'accord, qui va représenter l'animation sur x, et la vitesse. Donc je vais faire var v égale 5. D'accord? Donc là, on parle vitesse d'animation. Hop. Et là, c'est l'animation sur x. Hop. OK? Une fois que j'ai fait ceci, à l'intérieur maintenant de ma fonction init, on va faire un request animation frame. On va placer init à l'intérieur. D'accord? Hop. Donc, on va créer une fonction qui va permettre, permet d'afficher les images imprimées. Ok? Donc ici, on va se faire un ctx.clearRec 00, innerWidth, et vous l'aurez deviné, innerHeight. Hop. Ok? Ensuite, on s'occupe de la forme, ou plutôt des formes. Donc je fais un ctx.beginPass, dessin libre. Ok? Ensuite, on va se faire un cercle, ctx arc. Donc, première valeur, on va mettre x, donc notre animation, la variable qu'on a créée x. 130, 0. Et pour le diamètre, on va faire un mat.pi x 2. Hop. ctx.fill pour le remplir. Hop, donc là j'ai bien mon cercle, d'accord? Et maintenant on peut créer un mouvement. Donc on va ici faire, hop, créer un mouvement. Donc pour créer mon mouvement, un mouvement qui va rebondir du côté gauche au côté droit, ce que je peux faire ici c'est un if, si x plus 60 est supérieur à innerWidth, ou x moins 60 est inférieur à 0, alors v égale moins v. D'accord? Et hop, à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, alors pas à l'intérieur de notre condition, donc on sort de notre condition, d'accord? Et on va se faire un x plus égal v. D'accord? Donc v sera égal à moins v pour l'animation de retour. Ok? Et x, donc notre variable x qui est notre animation, fera plus égal notre vitesse. D'accord? Et du coup, hop, on a notre petit cercle ici, vous voyez, qui rebondit. Vous voyez? Hop, alors, tac, qui rebondit. Paf, paf, sur nos parois comme ceci. Nickel. Donc voilà pour Request Animation. On va l'utiliser pour quelques projets, donc vous inquiétez pas. Mais ça permet, vous voyez, de synchroniser le rafraîchissement d'affichage. Et vous voyez, c'est une animation fluide et sans saccade. D'accord? Quand on dit saccade, vous voyez, c'est quand on voit les étapes de l'animation avec des espèces de petits temps d'arrêt. Donc voilà pour Request Animation Frame. Allez, on passe du coup à la suite.